Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Godzilla, King Kong, les kaiju, le cinéma ne manque pas de monstres géants prêts à tout fracasser. Mais J.J. Abrams et sa société Bad Robot voulaient avoir le leur. Ce fut le cas en 2008 avec le renversant Cloverfield, dont on vous propose de découvrir les petits secrets et détails. Et bien sûr, comment faire un film de monstres à New York sans évoquer les glorieux prédécesseurs du genre? Une question à laquelle a répondu le réalisateur Matt Reeves en incorporant plusieurs fois le temps d'une image seulement d'anciens films de monstres dans son Cloverfield. Ainsi, on peut voir autour de la 24e minute une image du film Les monstres attaquent la ville. Autour de la 45e, c'en est une du monstre des temps perdus qui s'immisce dans le long métrage. Et King Kong, lui, peut être vu à 1h06. Sacrée réunion de famille. Alors Cloverfield, on le disait, a été produit par J.J. Abrams. Et qui dit J.J. Abrams dit petit malin. Le créateur des séries Alias et Lost ne s'est ainsi pas gêné pour glisser de petites références à ses autres créations dans le film. Ainsi, juste avant le début, vous avez peut-être remarqué par exemple parmi les nombreuses inscriptions la présence du logo de la Dharma Initiative, le projet de recherche secret de la série Lost, ici en bas à droite. Les fans de Alias auront aussi pu noter ici que le personnage de Jason porte un t-shirt Slusho, une marque fictive déjà visible dans la série. Et pour l'anecdote, le titre du film, Cloverfield, n'était au départ qu'un nom de code du projet, repris du nom de la rue dans laquelle se trouvaient les bureaux de la société de production de J.J., Bad Robot. Cloverfield recèle bien sûr d'autres petits détails amusants, comme par exemple un indice sur la raison du réveil de la créature. En effet, si vous êtes attentif pendant la séquence de fin, vous aurez remarqué que l'on peut apercevoir ici à droite quelque chose d'énorme tomber du ciel et s'écraser dans l'océan. Ce qui a sans doute dérangé notre ami le monstre, à moins que ça ne soit le monstre lui-même qui vienne des étoiles. On aura également noté que le film dure approximativement 80 minutes, soit la durée courante d'une cassette de caméscope standard, ou enfin que l'on peut entendre quelqu'un dire quelque chose une fois le générique terminé. La voix est celle du réalisateur Matt Reeves en personne, et si on inverse ce qu'il dit, on peut entendre la phrase « It's still alive », c'est toujours en vie. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?